On aurait pu s'entendre autrement. Oui, on aurait pu s'entendre autrement. Pitaka, en fait, il faut avoir l'enfant, il faut avoir des enfants pour penser, pour être à la place d'un père, en fait. Tu comprends? Quel qu'en soit Mais tu aujourd'hui. sais, est-ce que Damaro, au moins, il peut publier les discussions qu'il a eues avec les gens là? Ou avec Mamadi? Tu comprends? C'est ça, il y a beaucoup de doutes. Ouais, mais le problème est que Il est trop fort avec le CNRD là-bas. Il ne peut pas pour l'instant. Du moment où Pourquoi? Attends, maintenant la vidéo de Sadiba, pourquoi il la sort pas? Dis-moi. Non, il a dit 48 heures. Bon, on va attendre jusqu'à 48 heures. En tout cas, cette vidéo-là, elle va nous aider beaucoup. Si elle existe, il on a dit aimerait 48 heures. Et du moment où si son enfant est retenu, il y a certaines choses, même s'il dit qu'il va le faire, moi je crois qu'il va se ressaisir. Parce que du moment où ton enfant est retenu quelque part, et on t'a appelé pour te prévenir, et pour moi aussi, ceux qui disent que pourquoi on a appelé Damaro, pas les autres, vous savez que bon, Damaro, pour moi personnellement, il a un peu d'influence sur le pouvoir en place. Il est en contact avec le pouvoir en place. Voilà la connivence, moi je vous dis. Mais dites-moi, pourquoi il ne publie pas cette vidéo de Sadiba depuis toujours? Alors, imagine les militaires qui voient cette vidéo-là dehors. Ils vont dire quoi? Ça va révolter les camps. Parce que la façon dont il a décrit, ça peut faire révolter les militaires en Guinée. Qui a décrit? Parce qu'il faut savoir. Pourquoi cette vidéo ne sort pas? Mais qui a décrit cette vidéo? Damaro, moi j'ai des audios, il a décrit la vidéo, ce qui s'est passé, la façon dont on a exécuté Général Sadiba. Ouais, mais qu'est-ce qui te dit que quand il va publier ça, il n'y aura pas de mort de. Quelle mort ça va créer? Dis-moi, quelle mort ça va vie en danger. Quelle vie ça va mettre en danger de publier et révolter l'armée en Guinée? Non, parce que moi je me dis que, bon, après c'est mon avis personnel. Hein. Par exemple, si toi-même tu dis que la façon dont il a décrit la vidéo, qu'est-ce qui te dit que quand il publie cette vidéo sort, toutes ces personnes qui étaient là-bas, on ne va pas les éliminer? Qu'est-ce qui te dit ça? Éliminer? Et qui était où? Qui était où? Sur la vidéo? Oui, mais déjà, à partir du moment où Mamadi sait que la vidéo existe, on a cité des noms, Mamadi connaît quels sont les gens qui étaient là-bas. On n'a pas besoin de sortir la vidéo. Mamadi, lui, il est conscient, il sait qui était là-bas. Tu sais, en fait, la façon dont on a décrit l'assassinat de Général Sadiba Coulibaly, si cette vidéo-là sort aujourd'hui, croyez-moi, ça peut changer beaucoup de choses au sein de l'armée. Les gens ne croient pas. Jusqu'à maintenant, y compris les gens à Mangana. Tout le monde croit que ce qu'on nous a envoyé là, c'est la vérité. Mais cette vidéo va tout changer. Et il n'y a même pas longtemps aussi, il y a commandant Toumba. Il n'a qu'à publier la vidéo si elle existe. Et non, il y a des choses, arrêtez. Moi, je vais vous dire, s'il y a quelqu'un à Conakry qui attend que moi je le couvre, c'est-à-dire que je me taise sur une information concernant Fonike Mengo, Biloba ou Marouane, pour que je couvre quelqu'un là-bas, je te dis, tu vas mourir. Nous, on n'a pas d'état d'âme sur ça. Les gens qu'on a arrêtés innocemment, on les libère, c'est tout. Ah, là, c'est quoi? Oui, allez-y, Ahmed. Ok. Alors, je voulais d'abord vous saluer tous ici, les frères qui sont là, les grands frères M. Touré, le grand frère Alpha West, et Pitaka et tous les autres. Apparemment, je vous suis tous les jours, ça fait maintenant, je pense, je suis nouveau dans le live là, bon. Mais j'ai fait quelque chose peut-être d'un mois maintenant, je vous suis en bas. Des fois, je tapote. Bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Ok, je voulais juste intervenir sur le point que vous êtes en train d'évoquer aujourd'hui. Et je pense que, c'est-à-dire le pays là, on est arrivé à un niveau que les choses sont devenues tellement graves que même quand il y a un crime, c'est-à-dire un crime qu'on appelle, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas imaginer, qui pouvaient se passer en 1900, quand ça arrive. Aujourd'hui, on n'est pas directement concentré sur la situation directement, mais on est en train de partir sur des analyses. Et c'est ce que le CNRD aime et le CNRD. Okay. Maybe in 5 minutes or 10 minutes, I'll call to. All right. Thank you. Have a good night. Juste, excusez-moi. Hein. Donc, je disais quoi? C'est-à-dire le CNRD et les membres du CNRD, ils aiment toujours manipuler les gens. C'est-à-dire, on va continuer de sorte que à chaque victime, on va trouver quelque chose qu'on va coller à la personne pour ça va nous permettre de quitter directement au niveau de la condamnation des crimes qui se font et parler beaucoup plus de ce qui se passe autour et non de ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, le gars Damaro, il a son enfant et un petit qui est kidnappé, mais il aime toujours amener le débat sur le point, c'est-à-dire de ce qui se passe entre Damaro et le CNRD, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Moi, je dis tout ça là, même si quelque chose s'est passé entre lui et le CNRD, même s'il y a eu un deal, même s'il a gardé quelque chose, mais c'est pas la manière de régler ça. Aller s'en prendre à un enfant qui est innocent. Ouais. Cela est un crime.
Même dans un pays, dans un pays de guerre, on protège les mineurs, on protège les personnes vulnérables, on protège les femmes. Ouais. Dans un pays de guerre. Et tel n'est pas le cas en Guinée. Et vous savez, grand frère Alphabet, si vous remarquez, les membres du CNRD n'ont rien à dire si ce n'est pas venir remettre en cause la crédibilité de la victime. Ouais. Parce qu'ils vont dire aujourd'hui, vous allez voir, si quelque chose... Adou, je te pose une question. Amadou, ouais. Okay. Amadou, quand est-ce que tu as su que Cellou Baldé était avec le CNRD? Non, je l'ai su à partir du moment où il s'est écarté. Hein. Très bien. Moi, je l'ai annoncé. Je ne l'ai pas vu venir à temps, quoi. Moi, je l'ai annoncé ici 3 mois avant. Les gens sont venus m'insulter. 3 mois avant qu'il parle. Tu comprends? On ne raconte pas n'importe quoi. Ok, non, je comprends, Pitaka. Ce que je veux dire, c'est juste le point que M. Traoré voulait souligner. Il a souligné là. Moi, je pense qu'il avait raison sur ce point-là. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'on critique. Je suis tout à fait d'accord qu'on pose des questions. En fait, ok, qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge, c'est tout à fait normal. Mais juste, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces 2 jours-là, je pense qu'on ne devait pas permettre aux membres de CNRD de parler. Parce que quand on commence à se poser des questions, c'est eux qui vont venir, ils vont avoir la bouche. Attends, sur l'enlèvement de l'enfant de Damaro, personne ne va discuter ça. Ça, ce n'est pas discutable. On est tous conscients de ça. Personne ne va discuter ça. Son enfant était avec moi, je suis certain de ça. Tu veux même pas. Tu comprends? On n'a pas de discussion. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Mamadi pour ça? Parce que c'est le seul. Ok. Avec qui ce que je voulais dire, c'est là maintenant, j'allais en venir, Pitaka. C'est là j'allais en venir. Le truc, ça dit ce qui s'est passé entre lui et Mamadi, ou ses déclarations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser des questions, mais je trouve que le moment n'est pas opportun. C'est pas le bon moment de poser ces questions. Peut-être 2 semaines après, peut-être 1 mois après, quand on va voir certaines choses, le moment va venir, on pose le débat et nous tous, on va venir, chacun va débattre. On est tous d'accord qu'il faut poser des questions. Mais aujourd'hui, ça dit, regarde, si tu as remarqué, quand tu regardes Prophétie, il a la bouche seulement quand ça vient du côté critique de Damaro. C'est là-bas il peut avoir bouche. C'est un PDG. Parce qu'il est là pour défendre le CNRD. C'est un PDGiste. C'est un PDGiste, mais c'est un CNRDiste quand il le voit parler là. Non, moi, c'est PDGiste, ok? Je suis PDGiste, ok? Mais à part des analyses là. Continuons. Ok, ce qu'encore je voulais dire, cela prouve à suffisance que, comme Pitaka a l'habitude de dire, c'est l'héritage du PDG RDA, c'est l'héritage que Mamadi a pris. Et Mamadi aujourd'hui, il a un modèle. Son modèle, il ne le casse pas. C'est Paul Kagame qui est son modèle. Depuis il s'est aligné derrière Paul Kagame, tout le monde a vu ce qu'il est en train de faire. Ça part de pire en pire, Jusqu'à aujourd'hui, on s'en prend aux parents des gens, on s'en prend aux enfants des gens. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je dis une chose, si on rentre dans le débat de décrédibiliser aujourd'hui, de décrédibiliser Damaro, Pitaka, moi je vois sur les réseaux sociaux, je tourne toute la nuit sur les réseaux sociaux, sur TikTok là. Mais je ne vois pas un groupe sur TikTok qui parle politique qui est solide de la façon dont ton groupe là est. Je pense que c'est le meilleur, c'est le numéro 1 actuellement. Et il faut s'attendre à une chose, Pitaka. Quand un jour, si on finit avec Damaro, aujourd'hui Damaro est visé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de journalistes. C'est les journalistes guinéens, qui est Damaro, qui est les Tidjane Puissance, qui est vous. Laissez-moi juste finir. Une chose. À chaque fois que je vais parler à un membre du CNRD, tu connais Spartacus, non? J'ai échangé avec Spartacus, j'ai pris son audio, j'ai balancé ici, tout le monde a écouté. Ils ont envoyé Kais Fof pour me parler. Toutes nos discussions, j'ai tout balancé. Ils me savent, ils me connaissent. Moi, j'ai des gens qui sont soit de renseignements, qui donnent des trucs, fais-toi, ceci, cela. Non, mais j'écoutais quand même, je comprends que vous êtes beaucoup solide à la lutte. Moi, si vous entendez un truc sur moi, débattez. N'importe quoi que vous entendez, c'est là que j'allais en venir. Moi, je suis prêt à en parler. C'est là que j'allais en venir, Pitaka. C'est là que j'allais venir. Pour dire quoi? J'ai dit aujourd'hui, vous avez vu, hier c'était Eli. Moi, honnêtement, je ne fais pas confiance à Eli. Pourquoi? Parce qu'on a tous vu l'évolution de la situation, les mouvements qu'Eli a pu faire de 2018, de 2017 jusqu'en 2025. On a tous vu. Ça ne donne pas la crédibilité. Mais hier c'était Eli, aujourd'hui c'est Damaro. Demain ça sera qui? Ça sera toute personne qui va avec Mamadi Doumbouya. C'est simple. Est-ce que tu penses que Mamadi est en train de s'attaquer seulement à ceux qui partent? Je vais t'expliquer en fait. C'est la question. Moi, il y a beaucoup ici. Je n'ai même pas visité des noms, mais on peut les connaître, avec lesquels je ne m'entends pas du tout. Tu comprends? Mais je sais que
ils sont radicaux dans leur coin avec leurs idées que je ne partage pas. Souvent même, ils sont de notre communauté, tu comprends? Mais je sais que c'est des gens qui sont dans la même lutte que moi. Mamadi doit foutre le camp, 100%. Mais ils ont leur façon de se battre. Moi, je ne partage pas leur façon de voir les choses. Mais ce qui fait chuter Mamadi, c'est leur but. Maintenant, si on reste ici, des gens avec lesquels on a des doutes, c'est à lui de lever les doutes. Hey, c'est des questions, c'est pas des accusations. Andy Grand, ce que je veux dire, ma position, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est victime, même si c'est aujourd'hui quelqu'un qui a fait du mal dans le passé, je n'ai jamais cautionné l'injustice. Et la meilleure façon de combattre l'injustice, c'est de se mettre de côté de la victime. Aujourd'hui, si quelqu'un était coupable de quelque chose dans le passé, la meilleure façon de régler ça, c'est que nous souhaitons en tant que des gens qui souhaitent qu'il y ait la démocratie, la liberté d'expression, l'égalité des droits, c'est de passer par la justice et régler ça en respectant les textes qui sont là. Comme ça, nous tous, on va voir, on va dire, ouais, justice a été rendue, c'est la justice qui est en train de faire ce qu'il faut. Mamadi, toute personne qui ne se trouve pas sur la ligne de Mamadi doit foutre le camp. Pour moi, tu es dans une autre chose. On n'est pas là pour le conseiller. On n'est pas là pour ça. Il faut qu'on soit clair dans ce combat-là. On n'est pas là pour ça. On est en train de train là. Vous allez voir les gens débarquer les uns après les autres. Avec chacun va utiliser son alibi. J'ai dit, il y a des gens qui vont utiliser Mamadi à saluer ma grand-mère. Je m'en vais. Avant, il ne parlait pas à mon village. Maintenant, il dit bonjour à ma grand-mère. Les gens vont quitter tout ça. Tu as vu Pitaka, c'est pas le nombre. C'est pas le nombre. C'est pas le nombre. Et Mamadi ne va pas nous manipuler ici. Ça fait longtemps qu'il manipule les gens. Moi, je lui ai dit que ça va plus durer longtemps. Ça va durer longtemps. On va avoir des gens. Mais vous savez là où nous allons gagner? Vraiment, c'est dans 3 à 4 mois. Les gens vont venir ici dire voilà, Pitaka. Sincèrement, tu as tenu. Je vous dis, je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que je sais sur quoi j'ai mis la main. Mais lui, on n'a pas grand-chose. Qu'il devait nous dire, sortir les discussions avec Mamadi, les conseils, qu'on voit. Qu'est-ce qu'il veut discuter, qu'on voit. Mais son fils, moi je suis avec lui, même si je l'ai dit ici dans le live. Il fait là aujourd'hui, il joue le gros, il est fort, il rigole. Mais je suis certain que dès qu'il était à la caméra, il doit avoir des larmes aux yeux. Il ne va même pas savoir comment il va conduire son Magbana. Comme je le dis. Il ne va pas le savoir. Je ne sais même pas comment il conduit par jour. Mais comme il est devant la caméra, il montre qu'il est fort. C'est sa façon de réagir. Moi, ce que je dis, je ne regarde pas ça. Mais il y a quand même des contacts. Et c'est lui-même qui l'avoue. Et il dit, si Mamadi fait, je m'en vais. S'ils acceptent. 48 heures. Maintenant, si Mamadi accepte, il va raccrocher. Est-ce que tu sais que Mamadi ne va pas s'arrêter à Damaro? Son combat, sa stratégie, c'est de réduire tous les Guinéens au silence, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'étranger aussi, les réduire au silence et gouverner et rendre ce pays un royaume et régner. C'est tout ce qu'il souhaite. Et c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Lyon, il est là, je suis là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui sait jusqu'à quand on va vivre. Mamadi Amara, depuis très longtemps, Amara a décrété pour les gens. Moi aussi, je ne suis pas touché ici, c'est le renseignement français. Si jusqu'à maintenant, je ne suis pas touché en France, c'est le renseignement français. Si ce n'est pas l'enseignement français, ils auraient dû payer déjà 50 000 € ici. Ils ont demandé à Lyon et moi de nous éliminer. À partir du moment là, tout TikTok, les gens, ça va dans tous les sens. Chacun fera ce qu'il veut et on critique personne. Parce que nous, on a dit toute personne traverse, ou un pied dedans, un pied dehors. Eh bien, on va te poser des questions. On ne t'attaque pas, on te pose des questions. C'est simple, tu nous réponds. En tout cas, c'est ce qui se passe, quoi. Et demain, je ne souhaite pas, mais la façon dont ça continue, si demain, qu'on s'attaque à quelqu'un comme moi, comme toi, ou bien comme Lyon, les gens vont encore faire les mêmes analyses, dire que Pitaka il disait ça, est-ce que lui son combat était crédible? Sortez tout. Moi, tu vois mon live là, tu sais à combien d'heures ici? À combien? C'est pas, on est là depuis 7 heures. Va sur Pitaka de Guinée, sur YouTube. Yeah. Tu vas trouver des lives de 10 heures. Moi, je n'enlève pas une seule phrase. Tout le monde va assumer. Ici, dans 10 ans encore, les gens vont assumer ce qu'ils disent ici. On cache rien. On cache rien. C'est important. Même ça, il y a des gens qui disent qu'ils partent, tu comprends? Mais à un certain moment, quand tu crois tellement fort à quelque chose, moi, tout au long du live ce soir, j'en parle. Quand on s'attache à quelque chose avec une force incommensurable, c'est-à-dire aller au point de s'identifier à cette conviction-là, quand on commence à te dire que il y a un problème dans ce que tu penses, ou dans la façon de voir les choses, je t'assure que ça devient personnel. C'est comme si on a atteint ta propre dignité. Tu te sens touché. C'est pas facile. Sincèrement, moi, je le dis ici, je ne sais pas comment les autres vivent ça. Moi, il y a 2 ans et demi ici,
Tu parlais d'Alpha Condé, que tu dis son nom, j'ai l'impression que tu as envie de l'attaquer. Des fois, tout de suite, tu vois, on ne peut rien dire. Mais avec le temps, tu écoutes les gens, tu écoutes leur point de vue aussi. Tu avances. Tu comprends, tu avances. Oui. Mais si tu commences à chaque fois parce que tu crois à quelque chose, on vient te donner des informations. Analyse-les. Vérifie. Tu comprends? Vérifie tout simplement. Et puis après, tu feras ta conclusion après. Mais essaie de vérifier, essaie de t'interroger ce qui se passe. Mais ne te dis pas parce que tu crois, tu t'es tellement attaché à cette chose, et ce n'est pas possible. Le contraire n'est pas possible. Mais si le contraire est possible, Le contraire est bien possible. tu comprends? C'est pour cette raison, à un certain moment, il faut faire attention à ce à quoi on est attaché. Trop souvent, c'est difficile. Hein? Moi, je vous dis, c'est pour cette raison qu'il y a des infos ici que je ne donne pas. Parce que des gens vont me fuir. Mais avec le temps, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte. Je vois même les plus petites infos comme Damar ou l'autre là. Déjà, ça pose problème. Il y a des infos ici, si on les dit, je vous dis, ça va faire, c'est pas possible. Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Mais si maman dit, traficote avec quelqu'un, tu nous montres, on traficote pas. Après, moi, je te dis, bravo. Je m'interrogeais sur toi, j'avais des doutes, on nous a dit tel ou tel, tu as prouvé, tu as sorti des choses, tu es un garçon. Et puis, tu deviens le boss. Et puis, on continue. Tu comprends? Mais Peter K, jusqu'à présent, tu ne nous as pas dit qui est ta femme au CNRD. Ah oui, c'est vrai comment. Oui, il m'avait dit. On attend ça. Tout n'est pas dit. On attend. Non, Monsieur Alpha, on attend. On prépare. En tout cas, je vais continuer de suivre, je vais m'imiter. Je vais laisser la parole à Grand Alpha. Merci, merci. Mais en tout cas, moi, je cherche une femme. Et il paraîtrait que j'aurai une femme au CNRD. C'est Damaro qui avait dit ça. Et moi, j'ai dit ici, c'est une belle Konyamousso. Moi, je suis preneur. Hein. Moi, je ne suis pas comme les autres qui disent anti-métissage. Moi, il n'y a pas anti-métissage chez moi. Si vous avez une très belle Konyamousso là-bas, qui est prête avec un peu de rouge comme moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Ben nous, on sera là pour attacher Kola, monsieur Kamara, monsieur Diallo. Massata, Bela, partout, super, partout. Donnez-moi une notion, s'il vous plaît. Pour Alpha West, s'il vous plaît, donnez-moi une notion. Aujourd'hui, j'étais en train de scroller sur Facebook. J'ai eu la chance d'avoir votre clip sur Facebook. Il y a un jeune qui a publié votre clip tout en mode acoustique. Là, vous étiez en concert. Il y avait deux blancs guitaristes qui étaient derrière vous, qui vous accompagnaient sur scène. Je jure que vous êtes vraiment... Non, mais attendez, vous êtes un monument vivant. Je suis rentré dans les commentaires. J'ai vu les commentaires. J'ai vu ce que les Guinéens pensaient de vous. Je vous jure que Frère Alpha West, les Guinéens pensent que du bien de vous. C'est ça. J'étais là, j'étais émerveillé, j'étais stupéfait. J'étais en train de scroller comme ça. Hein. C'est quelqu'un, je vais vous transmettre la vidéo après. Vous allez voir ce que les Guinéens pensent de vous, du combat que vous menez. Vous êtes un monument vivant. Ouais. Soutenons nos monuments vivants. Respect. Vous êtes une légende, Frère Alpha West. Une vraie légende. Merci pour ce compliment. Seul en Guinée, merci pour ce compliment. On ne respecte pas nos légendes. Je vous dis que ça ne vient pas de moi. Je vais vous partager la vidéo. C'est un jeune Guinéen qui a publié votre vidéo sur sa page. Le clip Koutou. Je vous assure que allez voir les commentaires en bas. Ce que les Guinéens pensent de vous, je vous jure que vous serez stupéfaits. Je vous assure. Ah, merci. J'ai pas vu ça. C'était publié aujourd'hui ou hier? Ben, c'est aujourd'hui que moi j'ai vu la publication. J'étais en train de scroller sur Facebook quand on était sur le live. C'est tout de suite là. Hein. Quand on était sur le live, je regardais les vidéos et je suis tombé dessus. Ah ouais, en tout cas, nous on attend. C'est les clips là qui vont nous accompagner ici. Mamadi, il y a des autres trucs qui arrivent. Les Guinéens, ils sont de cœur avec vous. Vous êtes un monument vivant. Donc n'écoutez pas ce que les gens disent à gauche et à droite. On avance. Un pied dedans, merci un pied dehors, les gars totalement dehors. Et Peter K, alors je ne sais pas si je suis le seul à voir ça. Merci beaucoup les lions pour ces compliments, ils me vont droit au cœur. Et tu sais, on avait vu ici, Peter K, la fois dernière, on a évoqué le sujet Badra. Oui, Badra avec 20 milliards. Ouais. Mais j'ai vu d'autre part 240 milliards. Attendez, c'est dans un article? Oui, j'ai vu, moi aussi, en train de scroller. Bah, je suis tombé. C'est juste une vidéo qui a été faite par quelqu'un? Non, le montant. Ah non, mais même, je crois, là, ce que j'ai vu, c'était l'avocat de Badra. Oui, il est là. On devait même l'écouter ce soir, mais on n'a pas pu. Qui défendait et qui était stupéfait et qui interrogeait d'où venaient les 240 milliards. Donc, on parle de 20 milliards. Déjà qui sont énormes, à 240 milliards.
Mais moi, j'ai d'autres informations aussi sur ce sujet-là. Oui. Après, je ne prends pas ça d'argent comptant, hein. Mais en fait, il y a une velléité de virer Badara et de mettre quelqu'un qui serait du choix de... Mamadi. Voilà. Pas du CNRD, quoi. Et que... C'est le Bassali. Mon frère, Voilà. mon frère, Voilà. le petit là, c'est vrai que c'est un démagogue et tout ce qu'on peut dire. Mais mon frère, Matam là, c'est pour lui, go. Il est né là-bas. Mon frère, c'est compliqué. Les gens là, ils sont en train de jouer avec le feu. Je sais pas, franchement, moi, c'est pas que c'est pas quelqu'un vraiment parce qu'ils ont comporté mal ces jeunes-là depuis longtemps. Leur aller-retour, leur comportement. Mais si tu dis que Mamadi, tu vas remplacer Badra à Matam là-bas, je vais vraiment voir ça. Ouais, sur la base des faits fallacieux, tu vois. Il est assis, hein. C'est un enfant de Matam, lui n'est pas importé là-bas. Ça va être chaud. Pendant que son procès sera en cours, bah, va arriver le moment des élections, donc il n'aura même pas le temps. Non, mais il a le droit, parce que vous savez, tant qu'il n'est pas définitivement condamné, il peut être encore candidat. Oui, mais si on parle désormais de 224 milliards. Mais tant qu'il n'est pas définitivement condamné. C'est ça le problème. Soit ils accélèrent, ils le condamnent, et puis en appel, ils ne peuvent pas. Là, c'est compliqué hein, pour l'enlever sur cette liste. Il est déjà en situation de privation de privé, de liberté. Oui, mais pas de privation de ses droits civils. Il a le droit de voter, il a le droit même d'être candidat. Tant qu'il n'est pas définitivement condamné, il a le droit d'être candidat. Oui, mais oui. pas Toumba a créé son parti, il était en prison. Hein. Oui, mais bon, tout ça, c'était du prétexte, c'était du pipeau, ça. Oui, bon. Oui, mais voilà, bon. ça, c'est nettement contraire à la réalité. Je comprends, mais en fait, tant qu'il n'est pas condamné, je pense qu'ils sont piégés. C'est ça le problème. Tant qu'il n'est pas condamné, il sait qu'on ne peut pas lui demander de quitter la liste. Il n'est pas condamné, il jouit de toutes ses libertés, de toutes ses droits. Il est en situation de mise en examen et en attendant, il est prévenu. Oui, mais la mise en examen ne signifie pas, ne lui fait pas perdre ses droits civiques. Vous comprenez? En fait, ils sont piégés. Hein? Il est prévenu, il est privé en attendant de sa liberté. Oui, mais la vérifier seulement. Vous savez, même moi, vous avez essayé, je ne sais pas, il faut qu'on vérifie un peu les lois. Mais j'avais vu ça dans le cas de Mamadou Issifou. Vous savez, une fois là, ils étaient en prison au Niger. Ils sont allés au deuxième tour là avec son opposant, alors que son opposant était en prison. Et même quand le cas de Toumba aussi est tombé ici, si Mamadi n'avait pas, parce que Toumba, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'empêcher? Ils l'ont empêché d'aller faire son contrôle médical. Et ça, le contrôle médical, on ne peut pas déposer le dossier à la Cour suprême. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu. Et la Cour suprême a dit non, on n'a pas reçu le dossier médical de Toumba. Si on ne reçoit pas, on ne peut pas. C'est pour cela que sa candidature a été rejetée. Mais sinon, enfin, avec Badara, sauf s'ils lui mettent la pression, mais légalement, c'est compliqué. Hein? Oui, mais qu'est-ce que tu penses de l'éligibilité d'une personne ayant déjà été condamnée, même une fois? Et voilà. Ouais. Donc là, alors que Toumba était condamné et était en train de purger sa peine, c'est pour ça que je t'ai dit au début que ça, c'est du pipeau, c'est contraire à... C'était pas définitif, vous comprenez? Il n'était pas condamné en appel encore. C'était en première instance. Non, il devait aller à la Cour suprême, pardon. Oui, mais Toumba, la condamnation était définitive. Il était en train de purger sa peine. Et oui, mais en fait, au moment où sa candidature a été empêchée, il était encore en appel. Mais il purgeait, il lui restait encore 1 an et quelques. Oui, mais vous savez, en fait, Toumba, bon, comme il n'y a pas eu de jugement en appel, parce que si le jugement en appel avait eu lieu, et que, imaginez qu'on dise que voilà, non-lieu, voilà, il n'a rien fait, circulé. Et en ce moment, l'État allait prendre en charge de 10 années passées en prison. Donc, ça dit, moi, en fait, tant que au niveau de la cour d'appel, la personne n'est pas condamnée, je ne sais pas s'il y a possibilité de l'empêcher d'être candidat sur une liste. Je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier, mais je ne sais pas. Non, mais oui, en ce qui concerne, comment il s'appelle, Badra, oui. N'étant pas condamné, il peut jouir de ses droits civiques. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et puis là, on est à un mois des élections, donc il a le temps. Je ne sais pas quelle pression ils vont mettre pour l'enlever là-bas, mais ça va être difficile. Mais comme Mamadi est capable de tout. J'ai entendu d'autres gars en ligne qui parlaient de ça, qui disaient oui. Il y en a un qui s'est présenté, qui fait partie du bureau conseil de Matam, etc. Il a montré... Il n'est pas le seul mis en examen, il n'est pas le seul. Hein? Ben oui, mais si on parle de 224 milliards
en gestion quand même des impôts, etc. Forcément, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes même pas 5 ans, il faut plus. C'est toute une chaîne. Il faut aller du bordereau jusqu'au dépôt. Donc, c'est énorme. C'est une chaîne énorme. Millions d'euros. 25, une mairie. Imaginez une mairie en Guinée. 25 millions d'euros. Non, milliards. Non, quand je parle en euros. Mais mon président, oui. il gère une moyen financière énorme. La commune de Matam, c'est l'une des communes qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a Madina. Ouais, il y a Mais Madina. Matam aussi, Matam, ça rapporte. Hein. Matam, c'est riche. Oui, c'est riche, surtout sur l'axe au niveau de choses de Boussoura jusqu'à monter là. Pour moi, c'est la commune la Matam, plus riche. et en continuant jusqu'au niveau de en partant sur l'axe Niger. La commune la plus magasins riche. qui sont là-bas, ils payent des taxes énormes. Oui. C'est pas des plaisantais. Hein. Ouais, Beaucoup toutes les d'activités. boutiques, les magasins, etc. Exactement, les magasins, etc., ils payent des taxes énormes. Énormes. À mon avis, c'est la commune la plus riche de Conakry. Exactement. Ouais, je pense Matoto, aussi, c'est ouais, balèze, je hein. pense aussi. Mais l'argent que Matam fait rentrer, Matoto ne fait pas rentrer la moitié. Hein. Ça, je vous l'assure. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, et Badra, il est à la tête d'une commune qui génère vraiment une manne financière énorme, énorme. Et pour cela, non, ils veulent pas que ce soit lui qui reste en tête de ça. Ceci, c'est la Moi, je vous dis, c'est un petit démagogue. Hein. Démagogue, je vous dis, quand il démagogue, c'est pro max, quoi, comme disent les jeunes. Mais lui, là, à Matam, croyez-moi, à Matam, vous aurez des problèmes avec lui. Demandez au président Alpha Condé à l'époque. Moi, on va vous dire, il était avec Sidia. Lui, il est né là-bas. Hein. C'est compliqué. On va voir comment vous allez faire. Je pense que vous avez des gros problèmes. Par temps en temps, vous faites beaucoup de forcing. Mais en fait, il y a des gens, ils sont pas dans la commune, ils ont grandi un petit peu. Mais lui, là, il est bien ancré dans cette commune. C'est un petit démagogue, hein, ça. Moi, je vous dis, c'est pas déjà recommandable. Mais je ne sais pas comment vous allez l'enlever là-bas. Je ne sais pas. En tout cas, en tant que président Alpha Condé, tout a été fait, mais il n'a pas bougé. Il est resté. Ouais, Pitaka, il est plus que démagogue, c'est un loupard. Oui, c'est vrai, il a tout. Oui, c'est un mafia. Il a les jeunes recrutés là-bas, il exerce dans la violence. Il tient la commune. Il tient la commune. Il tient la commune avec force. non, je ne comprends pas son désaccord quand même aussi avec CNRD. Ouais. Et Badra, pendant toute une Parce qu'il demi-journée... pense qu'il opère pour Sidia Touré, c'est là le problème. Voilà. Non, il a quitté ça. Oui, mais bon, Mais vous avez jusqu'à appris le présent, soupçon. il est suspecté de travailler pour Sidia d'accord. Touré. Parce que Son entourage, ce sont les anciens de Sidia. Voilà. D'accord. C'est lui qui a affaibli l'UFR. Parce qu'il a quitté, il est parti avec quelques cadres, des cadres, des jeunes importants qui étaient là. Il est parti avec eux. Au moment où il y a eu divorce. À Matam, là-bas, il allait se réfugier à Matam. C'est un petit malin, lui là. C'est un petit malin. Il tient sa commune, il ne bouge pas. Comme il sait qu'il y a de l'argent, il est assis là-bas. Mais cette fois-ci, moi, comme Ramini. C'est tout ce qu'on demande. Après, le reste, là, tu gères avec Mamadi. Qui est candidat, qui n'est pas candidat. Moura et Mounaki. Vous gérez là-bas. Il a fait vraiment Le cas du jeune PLL aujourd'hui qui s'acharne sur la DGE, il passe toute la nuit à faire des lives. J'ai dit, mon petit, tu ne nous as pas écouté. Quand lui m'a dit qu'il était candidat, je lui ai demandé, tu es candidat dans quelle Guinée? En Guinée-Bissau, Nouvelle-Guinée, Guinée-Équatoriale. Guinée équatoriale. Donc je sais que si c'est en Guinée-Conakry, c'est impossible. J'ai dit, mon frère, il y a des caïmans là-bas qui ont la bouche ouverte. Toi, tu es trop petit. Ah. Quand je le vois, il est très naïf. Il ne connaît pas la Guinée. Quand les Bansandé avaient besoin de lui, l'article 5, parce que c'est des bodos, ils ne sont pas là à l'école. Oui, on l'appelle. Appelez-nous Pelel. Appelez-nous Pelel. Pelel. Et puis, en fait, franchement, Pelel, il faut dire la vérité, c'est un jeune, quand il est arrivé sur TikTok, et le juriste, franchement, il est très compétent quand même. Il faut dire, il est devenu con maintenant, mais il est très compétent. Il était très pointu, il donnait des avis juridiques, franchement, qui étaient, moi, franchement, je lui portais vraiment confiance. Et je ne sais pas, au fur et à mesure des mois, les gens, les Abidine ont commencé à l'approcher. C'est Abedine qui Voilà, recrute les ils gens ont commencé à l'approcher, et il a commencé à changer d'avis. Et les avis juridiques ont commencé à devenir des opinions. Et j'ai dit, attends. Il s'appelle article 5. J'ai dit, Pelel, non, tu étais tellement, tout le monde t'appréciait, à chaque fois qu'il y avait des questions juridiques, même nous tous qui avons des verbes en droit, et quand il y avait des questions très pointues, nous, Savani, on les appelait la plupart du temps. Et subitement, le gars, il s'est transformé en démagogue, il ne parlait plus de droit. Il est parti sur autre chose. Et il est Hacho. Non, il dit qu'il a gagné une vieille voiture de 2021 au moins. Et puis, il a juste arrêté de pleurer ici. Tu vois, on dit on ne pleure pas. Personne ne va pleurer ici. Il n'est pas sorti, au moins il a gagné une vieille voiture.
Non, pas mobile, la Yourma. Et puis, on a dit, donc, on fait contre moi. Et puis, des fois, ils sont malins, les gens du CNRD là. Les Quand Bansal ils est veulent là. pas qu'ils comprennent ce qu'ils veulent dire, notamment sur le foot à haute, parce que des fois, ils ont des discours ethniques là-bas. Ils balancent en Soussou ou en Malinké. Lui, il comprend Non, pas en Soussou, Soussou. Malinké. En Malinké, ils savent que tout le monde comprend Soussou. Parce que lui, il comprend pas. Une fois, je les ai tous, même en Soussou, il balance. Tu comprends? Mélanger un petit peu. Et lui, il comprend pas. Il est au beau milieu alors qu'on parle de lui. Il est assis au beau milieu là-bas. Il sait même pas ce qui se passe. Il connaît même pas où Conakry se trouve. Je vous dis. D'Abidjan, il est catapulté à Paris ici. Et il veut être député. Je l'ai vu en live. Il m'a fait pitié, je vous jure, même sa façon de parler. Il dit, là. Non, mais il a arnaqué quand même. Franchement, Les Bansal, ils ont mis sa photo de profil partout. Ils ont commencé à faire les campagnes PLL. J'ai dit, hé petit, t'as pitié de toi-même. Non, vous savez quoi, vous savez quoi? Pourquoi la compétence ne suffit pas? La compétence ne suffit pas. Franchement, parce que je ne sais pas comment ils avaient pour le rouler ici. Chez les Bansal, on s'en fout de la compétence. Ce mec-là, PLL, moi je l'ai croisé, en tout cas c'était sur un panel où il y avait les Abidine, machin, c'est pas. Donc le sujet qui était débattu était en lien avec le droit. Ouais. Donc j'ai commencé à parler. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais est-ce que vous êtes juriste? Il dit oui. Et c'est lui, PLL, qui dit, comment ça vous êtes juriste? J'ai dit, oui, j'ai dit que je suis juriste. Pourquoi vous posez la question? Et il me pose la question, il dit, c'est quoi le droit? C'est quoi le quoi? C'est quoi le droit? La définition du droit, quoi. C'est le ABCD, quoi, en la matière. La définition même de la discipline. Voilà. Il me dit, mais c'est quoi le droit? Et j'ai dit, le droit est un ensemble de règles qui, dans une société, régissent les rapports entre les hommes. Il me dit, mais il n'est pas convaincu. Il dit, vous avez fait quelle filière du droit? Mais avec un ton magistral. Donc, je lui ai indiqué les filières que j'ai faites et les diplômes obtenus. Et là, il dit, mais au fait, voilà, il dit, suivez d'abord mes raisonnements par rapport au sujet. Il a dit, non, déjà, ça me rassure un peu. Il me dit, un peu. Non, il n'est pas du bête, le petit. Il était comme ça. J'espère qu'il parle de des esprits. J'ai donné mes raisonnements. Il a fini par s'assurer réellement que oui. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, de temps en temps, on se croise. Voilà. Mais moi, j'ai pas voulu l'humilier, au fait. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il donne ses opinions. Même quand c'est des sujets juridiques, c'est-à-dire c'est des questions juridiques où on doit donner des avis, etc., il donne son opinion. Alors que, quand il est nouvellement arrivé sur TikTok, franchement, on le sollicitait beaucoup sur des questions-là. On le sollicitait beaucoup. C'est pas la compétence. Il est devenu bête. Il a suivi le CNR, il est devenu bête. Il faut qu'il se retrouve. S'il retrouve ses esprits, il est bien, hein. Moi, franchement, je m'entendais bien au début avec lui. Quand il a commencé sa propagande, là, on a eu des problèmes, on a commencé à s'invectiver. Et il a disparu. Maintenant, aujourd'hui, il pleurniche chaque soir. On m'a volé, vous avez la Cour suprême, ils n'ont pas reçu, mais on n'a pas été notifié de ma décision. J'ai dit, mon frère, on vous a dit quoi? Quand on a empêché ces soldats-là ici et les autres de se recenser. Non, ces soldats-là, ils n'étaient pas. Et puis, ils se mettaient à donner des. Non, mais le petit, là, franchement, c'est pas bien. Donc, au fait, il doit bosser encore 7 ans, quoi. Il doit encore bosser 7 ans pour se présenter aux élections de... Moi, j'ai l'impression qu'il va être opposant très vite ici. J'ai l'impression qu'il sera opposant très vite ici. Lui. Ouais. Et non pas intérêt. Et s'il constate la situation, bon, bah, c'est ça. Il va continuer à bosser pour le pouvoir et le poste recherché, il ne peut l'obtenir que dans 7 ans. Hein. Il va être député, non, c'est ça? Non, sincèrement. Pour la vérité, si c'est par compétence, le jeune qui est en face à lui, il n'y a pas photo. Sincèrement, il n'y a pas photo. Il ne dit pas pour les votes, mais si c'est sur les compétences, quand même. Mais il n'a pas compris. On lui a dit, laisse cette affaire-là. Cette affaire-là, ce n'est pas pour toi. Comment tu vas être député européen ici en France? Toi, là, tu es rouge là-bas comme moi ici. Toi, tu vas être député. Tu penses quoi? Tu penses que tu es en Yougoslavie? Faut te calmer. Allez, alors, il est bien, il a le niveau, il a le raisonnement. Il a le niveau. Mais il est devenu bête. À cause de CNR, il est devenu bête. Il faut qu'il se ressaisisse. Bon, au moins, il a tenté quelque chose. Il a tenté. Oui. Voilà, il a tenté, même bien qu'il n'ait pas eu, mais il a tenté, quoi. Et puis, si vous regardez là, tous ceux qui ont fait des vidéos de contestation, c'est le plus cohérent. À chaque fois, il utilisait
des arguments, un texte de loi, l'application. Voilà ce que j'ai fait. Allez le regarder. Hein. Là, il a retrouvé une vidéo, il a retrouvé ses esprits. Mais ça ne va pas durer. Parce qu'ils vont venir encore le retrouver pour dire viens. Ils vont l'embarquer dans quelque chose ici. Mais allez, seulement, tous les autres là, ça va. Non, on m'a volé, on a fait ça. Lui, il est parti. Allez, franchement. Mais la dernière fois, il a demandé d'ailleurs d'annuler les élections. Lui, il a demandé d'annuler. Même pas, il ne conteste pas. Il demande d'annuler tout. En donnant des avis en fonction de la façon dont tout ça. Mais tout le monde savait. Il le savait lui-même. Avant de rentrer dans ça. Mais il ne veut pas venir ici parce que c'est dit, il vient ici, il est interdit en Guinée. Il passe à tous les palais pour pleurnicher, mais il veut pas, il a peur de venir ici. Au fait, si j'ai compris, sa candidature a été rejetée. Ils l'ont empêché de déposer sa candidature, y compris avec un autre parti politique. Non, je ne comprends pas. On l'a empêché ou la candidature a connu non-recevabilité. C'est-à-dire, ils ont fait un problème de réception. Aujourd'hui, on n'a pas pu, comme on a passé tout le temps sur ça. Sinon, Zainab Kamara a fait une conférence de presse en expliquant la face. Elle dit d'ailleurs qu'elle a fait un communiqué pour prolonger, y compris même en jouant un peu sur la loi, pour donner quelques heures encore. Prolonger la date de dépôt. Non, les heures. C'était, je sais pas, elle a prolongé de quelques heures. Elle dit, mais il n'y avait qu'un seul parti qui avait déposé ses candidatures. C'est le parti, je pense, de Mamadou Sylla. Et aucun autre parti n'avait déposé. Donc, elle a dû prolonger encore un tout petit peu pour les autres. Elle dit ceux qui n'ont pas déposé, elle ne va pas faire c'était en comment. En tout cas, il a expliqué à l'affaire d'argent. Il y a beaucoup de choses. Hein. On n'a pas eu le temps. Mais on va dimanche là, on va revenir sur le. Et le train de PLL est arrivé en retard. C'est ça? Voilà, lui, en fait, voilà. Il a envoyé son dossier. Ils n'ont pas répondu et il n'a pas reçu la notification de la décision de refus. Au moins, il recevait déjà la date de dépôt de recours a déjà expiré. Ouais. On ne peut pas déroger non plus. Voilà, et puis il a dit qu'il ne déroge pas. Et lui, il n'a pas reçu. Il faut aller voir si l'article est adossé d'intangibilité. Sinon, on peut déroger. Oh. Ben oui, c'est qu'elle a fait. Il y a pas mal de il connaît ça. PLL, il connaît ça. Il peut aller voir si cet article est assujetti à l'intangibilité. Il ne sait même pas où aller se plaindre. Parce que est-ce que M. Alpha, vous êtes nouveau au sein des Guinéens? Dis-moi. Vous parlez de la loi. Il n'y a pas de loi en Guinée. Ce n'est pas la loi qui travaille. Excuse-moi, non, mais ce qui se passe, M. Alpha, ils ont leur propre personne qu'ils veulent que ça soit élu au sein de l'Assemblée. Ils vont tout faire pour éliminer toute personne qui ne pourra pas jouer le jeu. Deuxièmement, toute personne qui est suspectée d'être proche ou pourra être proche de Baouri, puisqu'il pense que Baouri peut-être sera le président de l'Assemblée ou quoi, toutes les personnes qui ont une connotation ou bien qui ressemblent à pourra être proche de Baouri, ils ont tout éliminé. Ils ont tout éliminé. C'est qu'il faut tuer le poussin dans l'œuf. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et la dame là, il ne faut même pas croire à ce qu'elle dit. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de mensonge. Ben oui. Non, mais moi je disais ça. C'est là, elle a tellement fait perdre des jeunes leur vie en Guinée, ce n'est même pas possible. Ouais. Alors, moi, j'intervenais parce que... C'est une expert en faux. D'accord. Donc moi, je disais ça, M. Diallo. Je disais ça à M. Mohamed, parce que... Je vous amène en justice. M. Diallo, je vais vous convoquer en justice. Allez-y, M. Mohamed, pardonnez-moi. Alors, non, mais j'ai dit ça parce que cette dame-là, si elle a ajouté quelques heures, le temps de la durée du dépôt... On peut l'écouter, hein. Si vous voulez, on peut l'écouter un peu. Non, ce que j'ai envie de dire. Si elle a ajouté, c'est pas 1 heure, même si elle a ajouté 2 minutes, c'est que cette loi-là, on peut la déroger. Et si on peut la déroger, ben, si quelqu'un vient en retard, cette personne peut vraiment juste s'excuser pour les retards involontaires, etc. Voilà. Mais si on doit appliquer maintenant l'intangibilité à des personnes par rapport au-delà du temps imparti, il y a un souci. C'est pas clair. Ben oui. C'est pas clair. Il a eu du mal dans sa conférence de presse. Il a eu du mal. Elle s'énervait de temps en temps d'ailleurs. Parce que si c'était intangible, elle allait strictement rester sur la date, l'heure prévue antérieurement ou initialement. Ouais. Mais si elle a dérogé ça pour rajouter, je ne sais pas combien d'heures, c'est que cette loi, elle est flexible. Oui. Voilà. Bien sûr, parce qu'il faut avoir une peinture qui fait semblant
que si tout le monde a participé. Non, il n'y avait qu'un seul parti qui avait déposé ces dossiers. Donc, du coup, il n'y avait personne en face. Il n'y avait personne. S'ils allaient respecter la loi, on devait prendre que cette partie qui s'est présentée, ce parti qui s'est présenté. Oui. Mais ce n'est pas la loi qui joue là-bas. La dame, là, c'est là. Elle a causé trop de problèmes. Ça fait longtemps. C'est une criminelle, ça, la dame, là, vraiment. Parce que tu ne peux pas faire des choses qui peuvent faire perdre la vie aux gens, et puis tu pars à la maison, tu dors comme si rien n'était. Tu sais que c'est toi qui as causé ça. Et il y a Faya Milimono qui dit, moi, on n'a même pas de partis politiques qui participent aux élections, on n'a pas de représentants dans la direction générale des élections. Mais quand tu ne savais pas ça, tu viens de découvrir ça. Non, mais Faya, parfois, lui aussi. C'est un autre mago-mago, ça. Mago-mago. Non, mais monsieur Mohamed aussi est méchant, hein. Non, ce monsieur, c'est un vrai Charlie Chaplin. Il parle pas beaucoup, hein. Mais ces petits coups là. Mais oui, parfois il sort les trucs, c'est que Lyon ne peut pas comprendre combien de fois, M. Pitaka, nous, on s'est battu avec ce monsieur depuis 2010. Ben oui. C'est tout ce qu'il disait. Ouais, oui. Et aujourd'hui, il sort comme ça. Le combat en Guinée, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile parce que à chaque fois que tu as confiance à une personne, c'est celle-là qui finira par te tromper. Sinon, toute la bouche que ce monsieur avait là, entre 2010 et 2015, jusqu'à ce qu'il a eu son parti politique, tout a basculé. Le combat est très difficile en Guinée. Il n'a qu'à prendre l'argent qu'on est en train de lui donner et puis se taire. Même M. Yero a démissionné. Mais lui, on a kidnappé son directeur de campagne. Il continue de faire de campagne. Qui ça? Durant les élections présidentielles, on avait kidnappé son directeur de campagne. Comment dirais-je? Faya Milimono. Faya Milimono. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer parce qu'il a un deal. Il ne peut pas dérober ce deal-là. Ah oui. Mais M. Yero, il a démissionné, on dit? Ah, il a déposé le dossier devant la direction générale des élections. Donc, ils sont encore dans des protestations. Lui, il sait qu'il cherche des négociations. Parce que beaucoup de ces cadres ont été éliminés de la course. Ah bon? Oui, beaucoup de ces cadres ont été éliminés de la course. Et là, il commence à s'agiter. Mais l'objectif... Mais c'est ce qui est en train d'arriver à Badra. Ouais. Voilà, c'est ce qui est en train de... Voilà, c'est ce que les gens disaient à Ali. Non. Tout ça là, mais en attendant, votre leader est accusé de 224 milliards. Ouais, pour détournement, ou je sais pas, en tout cas de 224 milliards. Et nous, chez Pitaka ici, avant-hier, était affiché 20 milliards. Ouais, 20 milliards. Voilà, donc 11 fois, 21 fois ont été rajoutés. Ah oui. Ils sont forts, hein, là. Ah oui. Ah oui. Ah, donc lui, mais Badara, il va partir, son comptable va partir, le caissier va partir, c'est énorme. Toute la chaîne. Ils sont là. Je vous donne les noms. Le premier, c'est Badra Aliou Shekna Kone, Abbas Keita, Diara Mustafa Sanou, Zara Madizi, Mohamed Lamine Doumbouya, Fodé Fatoumata Kamara, Saïd Elmi Zeliye, Société B&B BTP SARL, Société Sokoba SARL, Société Fankou Construction. Maintenant, infraction, détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, faux usage de faux en écriture publique, escroquerie, prise illégale d'intérêt, conflit d'intérêt, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux et complicité. Fait prévu, puni par les articles, etc. Représenté par l'agent judiciaire de l'État. Voilà. C'est ce qui est là. Ouais. C'est énorme. Ouais. Bon, après, je ne sais pas à quel niveau l'escroquerie peut être faite là. Parce que l'escroquerie, il faut la mise en scène. Et là, c'est les autres déqualifications, ça va. Mais l'escroquerie, je me pose la question. En quel cas peut être commise? Dans la gestion, là, je ne sais pas. Bon, on verra. Ok, bon, moi je vous laisse. Hein. Ok, PDG. Yeah.
Si le cerveau. Yeah. Professeur, Yeah. je te déconseille TikTok aujourd'hui, non? Mhm. Dans la journée. Et la journée, moi, je ne parle pas parce que c'est des problèmes. Ici, là. Quand je suis parti, j'ai vu là-bas, là, les gens m'attaquent. Voilà. Partout où je parle, c'est des gens de Pitaka. Voilà. Ils mettent en bas, commentaire là. Non. Ils disent quoi? Me commentaire là, moi, j'ai beaucoup de capteurs ici, là. Tout le monde parle de sa manière. Quand je monte seulement, avant de parler là, tout le monde parle. Aujourd'hui, je suis parlé. Quand j'étais monté sur le point Zulu là, Damaro était là-bas là. Je commence à parler à Damaro une vérité, voilà ce que j'ai parlé ici là. Damaro, toi, tu peux avec le président, voilà. Et puis, Zulu dit que, prophétie, moi, je suis déçu de toi aujourd'hui. Tu m'as fait déçu. Vraiment, en tant qu'un combattant, voilà, tu m'as fait déçu. Moi, j'ai dit, Zulu, moi, je mène mon combat. Le combat que moi, je mène là, ce n'est pas pour dire que non, voilà, tel et tel. Non. On a choisi la vérité. Automatiquement, je dis, comme bon, je vais devoir vous laisser, hein, vu que je travaille là. Après, quand je suis descendu là, les bombes ont commencé à tomber. Souvent, les gens me disent que je suis avec. Les gens me disent que non, lui il est avec les piles. Les piles me disent qu'il est avec les malinqués. Donc, je suis partout. Je suis comme une personne. Mais c'est une vérité. Il faudrait qu'on se dise la vérité. À un certain moment là, on a dit la vérité. Prophétie, il faut être pour la Guinée. Dorès a dit qu'il était endoctriné par la haine et l'autosatine de Pitaka. Mais attends, prophétie n'est pas peur, ou bien? Le prophétie, on se bat ici chaque fois à cause du PDG. On se prend la tête. Moi, je suis né à Deguedou. Je suis né avec les piles. Moi, à Deguedou, quand j'ai commencé à parler malinqué là, j'ai parlé piles et malinqué. C'est à partir de la guerre de 1999 à Deguedou, j'ai commencé à parler à malinqué, langue malinqué. Non, mais aujourd'hui, quand même, avant qu'on se quitte, je te déconseille de faire les panneaux. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as entendu partout. Hein. Ça, je te mets en garde. Non, moi, là où je suis là, nous sommes à 1h09. Je vais me réveiller à 12h. 13h30, 14h, je suis au travail. C'est fini. C'est bon, merci. Grand faveur, là, on va s'appeler demain avec grand faveur, ok? D'accord. C'est le cerveau. Bonne journée. C'est bon, merci. Du courage. Il faut partir en partant. Attends, prophétie. Yeah. Yo, Tu as jamais chanté les chansons du PDG. Attends. Toi, tu as étudié dans quelle région en Guinée pendant le temps du PDG? J'ai étudié à Deguedou. Maintenant, là-bas, c'était en Kissi, en ingénieur ou à Maliké? J'ai beaucoup de chansons, mais je ne vais pas vous donner ici là. J'ai beaucoup de chansons à Kissi, à Malinké. Mais vous savez, Pitaka, moi... On a capé la PDG à Malinké. Non, tu sais non. Le problème là, quand ça va arriver, le jour que ça va arriver, on va attendre sur ça. Moi, mon problème là, les gens ne comprennent pas. Mon combat que je mène là, c'est pour la Guinée. J'ai mis la Guinée en avant. Si ça, Sékou Touré là, il a tiré, il a fait des crimes. Ça, je le connais. Toi, ton seul problème là, c'est avec Sékou Touré, c'est ça ton problème. Non, pas mon problème. Vouloir remettre tous les fardeaux sur Sékou Touré. Même M. Doumbouya est là, c'est Sékou Touré. Et nous sommes là aujourd'hui à combattre ce système-là et on remet tout à la cause. Et si Doumbouya est là, c'est qui? Et mais si Doumbouya est là. Doumbouya a pris tous les... C'est un produit. Doumbouya, il a été façonné. Non, Doumbouya, c'est un traître. Voilà. Non, lui, il a pris le mauvais côté de Conté et tous les présidents qui s'est isolé. Mais ce qui me fait mal ici, là, quand on parle de le régime de la Guinée, on prend tous les fardeaux, on ramène à Sékou Touré. Et pourtant, on oublie que Conté a fait des crimes. Non, mais tu sais, le truc là, même ce que même le doyen, le petit Bali, la dernière fois, il avait dit que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, même autant de Cameroun, c'est pas passé. Oui. Parce que autant de Sékou Touré, un Guinéen peut dormir dans sa hite, dans sa maison, la porte, il n'y a pas la porte, tu écartes ton pied, tu mets ton porte-monnaie à dehors, sans qu'il n'y ait rien, tu ne suis rien. Tout le monde est gendarme pour tout le monde. Il y avait la sécurité sociale. Comment on appelle l'école gratuite, manger gratuit, fourniture gratuite. Il faut parler en parlant. Bon, merci, moi je parle, je vous laisse. Voilà, faut pas faire le bilan ici. On a passé bonne soirée. Bonne journée. Voilà. Vive le PDG. Prophétie est parti en partant. Le Silicé où? Non. Lui, son argument fort ici, c'est la problématique actuelle.
et qui est à la base. Alors là, quand il arrive à là, ça dégaine. Non, lui, en fait, lui, dès que je critique là, lui, c'est le président Alpha Condé qui tombe. Oui. Aujourd'hui seulement, il n'a pas parlé de président Alpha. Vraiment, il a été cool. Allez-y, Makalo, je sais pas, on va essayer de se quitter. Certainement le dimanche quand même, on reviendra un peu. Allez-y. Oui, bonjour. Maïdjouma. Si j'ai un... Non, tu es venu dormir sur le panel. Il faut dire bonjour. Ouais, le bonjour même. C'est vrai. Est-ce qu'on Yeah, revient sur le longtemps, sujet ça ou fait par longtemps, rapport c'est- à la fête du travail? La manifestation, elle est reportée aujourd'hui, vous avez vu ou pas? Oui. En Guinée. Juma, Hmm. tu m'avais dit que le loupard de Philadelphie, là, il gérait les Bangwana à Conakry. Ah non, je t'ai dit qu'il avait une partie de sa famille qui vivait aux États-Unis. Ah. Nous, on était ensemble à l'école parce que si tu dis il est apprenti de minibus alors qu'on partait tout le temps à l'école. Après, j'ai décelé quelque T'as mis chose dans aussi quelle parce que on a commencé la 8e, 9e, dans les années 2000. Parce qu'on n'a pas fait le primaire ensemble. Parce que moi, j'ai fait le primaire au collège Sagboya, enfin. En 98, je suis allé j'ai eu mon examen. Parce que nous, on a fait les Africoff. Tu sais, à Sangoya, il y avait le primaire Africoff et le collège Africoff. Donc, dès Attends, que il vous est venu avez en quelle année l'examen- de Damaro? En quelle année il a quitté le village pour venir à Conakry? Damaro, je me souviens de lui, moi, je dirais dans les années 2000, soit 2001, après la Il a quitté rébellion. le village à 2001, à Damaro. Après la rébellion. À quelle année il a 2000? Quand j'ai fait la 7e en 99, la 8e, je l'ai fait à Kirwani en 2000. Donc, après, ils nous ont fait remonter sur Conakry. Oui. Donc, j'ai fait la 9e, une partie de la 8e et une partie de la 9e, je l'ai fait à Conakry. Donc, ça, je me rappelle, c'est là où j'avais connu Damaro. Maintenant, de la 9e jusqu'à ce que moi j'ai quitté le pays, eh ben, on était tout le temps ensemble, quel que soit. Non, même les on choses. va gérer Maka. Non, Anna, gérer, oui, mais peut-être dire Non, que mais lui, comme Anna, lui, gérer, il est en pratique, non. Ma frère, on pratique, Ah. mais on va gérer Magwana. Ah, ben ça, je ne veux pas te le contredire, mais dire quand même. Tu m'as dit, Après, je moi, gérais il y a pas, je quelque gérais pas chose. Magwana. Lyon, t'as voir Damaro, comment il avait de l'argent, il avait la dépense en fait. Et on partait Non, ensemble. on va gérer, Magwana gérer. Il m'a question à répondre. Je ne peux pas te dire que. Moi, m'a fallu de Magbana gérer, parce que. Juma aidé ma findi. Tu peux te la yama ya Lyon. Non, Lyon, il a flambé, allez, Magbana, il en raconte pas. Ça, je peux te dire. Oui. Non, Magwana gérer. Magwana gérer Conakry. Ah, ben ça peut être possible, parce que Damaro dépense, attendant la famille, en fait, dépense nos femmes attendant. Non, Magwana gérer Scobri. Recette. Magwana recette. Mais nous Et sommes toi là, pas qu'est-ce qui se passe? On avance pas, on va essayer de finir live là tranquillement. Mais aujourd'hui, Vous mais savez, le des fois, vieux il Damaro là, déjà, le vieux Damaro, comprendre pas, avant ils mon sont- Kigo. Nakulu, beta ma flama urudi nara. Akile kalinan. Akiri nana, ouais. Il a sa coup, Akiri nana, on dirait qu'il a enseigné ma bête. J'ai jamais vu quelqu'un d'autre là-bas. Peut-être à Dima de temps en temps, t'arrives parce que Ben moi, c'est Hawaï, Adima c'est rare, il a la mantane en Hawaï. Mais de fois de temps en temps, Naki. Mais tu peux autant na classe, on est dans karama boribe. Non, au collège, mieux mon ade bombo ma bori kanari. Donc, anu karang ibe. Juba, nene kang loro. Ne lo orang onde be. Ndambori ndende mun na bombo manadi école ireta. Mais attends, nous ma combiner na classe kui. Non di fala. Na ko lo ngi ni wane tan. Insa mana wa école gunsa résultat fait combien de filles. Wa livrer na nago. Ouais, j'ai fait le collège sango ya oui. Voilà, wa livrer na collège sango. Insa mana insa ali ndio sa ro na fi wa livrer be so mana ni. Non di fala be di. Mulare na to majileri. Faut Insa ma DCE de matoto archive nana. Ibir na mini. Informatiser quoi. Ah, Lima, tu trouveras qu'il n'y a pas ça dans les archives. Mais je te dis que les archives à la DCE. Ah, Madidi, il a une canne na honna. Il a livré ça à DCE qui mène. Insa abir na minima. Quelque chose qui date de plus de 20 ans, qui t'en a. Oui, parce que vous pensez que les livres là ont disparu là-bas. La DCE là s'est brûlé. Le matoto. Ah, mais Damarou, quand il a eu le lycée, il a fait le lycée Imbaya. Moi, j'ai pas été au lycée Imbaya. Ça m'a dit à l'honneur. Mais quand on va rien. Mais on va dire la fête à Nadi Meni. Parce que on va dire tant, on peut nous faire des narrations. Moi, je comprends pas. Parce que faut expliquer moi. C'est ma première fête. Nda ya tunu na di fait c'est ma ata flambe 15 ans après dit t'as pas longtemps en mine parce que ça fait plus de 15 ans de maintenant. Donc ça m'a surpris mais en même temps ça m'étonne pas.
J'espère que tu n'as pas un garçon au pays. C'est quoi, c'est pas bongo. Ok, moi, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Je suis libre comme poisson dans l'eau. On nous avait rien dit par rapport au frère Damaro. Mais pourquoi qu'on demain, Je te dis, moi là, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Je suis libre comme poisson dans l'eau. Je nage. Et là. Ça aussi. Faut pas poser des questions. Non, ça suit, mais petit, moi je me suis marié très tôt, Abdoul. Je me suis marié très tôt. Mien comme bien à Europe, oui. Voilà. Mien comme Dieu là où, il faut des responsabilités. Moi, je n'ai pas continué à courir derrière les petites filles dans les quartiers, les anciennetés. Moi, je me suis marié. Après, Toi aussi, il faut dire moi aussi. Pas dire toi seul. Quand tu connais le statut du peuple. Et Abdoul, tu sais qu'il est clair que tu n'es pas marié. Abdoul, toi, tu es célibataire aux États-Unis. On va essayer d'écouter, les gars. La fatigue s'est installée là, vraiment. Non, mais mon président, il y a le gars du modèle. Aujourd'hui, c'est férié partout dans le monde. Monsieur Touré, fais-nous un panel. Il a raison, vous. Non, attends, si Pitaka se repose là, après je vais faire un panel. Mais normalement, je suis fatigué. Je peux pas. Non, Il a passé toute la vie. Grand Touré, panel. Monsieur Touré, déjà, le fait même qu'il soit là tout ce soir, là, il sait qu'il doit payer ça aujourd'hui. Clair, parti va partir, on l'attend de pied ferme. Pitaka, Monsieur Touré, on commence à se plaindre de lui, parce que Monsieur Touré, d'habitude, il avait aussi dans Naira, mais il est dans Naira. Grand Barso comité Fego, lui-même, il l'a reconnu. Donc, grand moment, moi, tout fait dans Ah bon? Il a la rage. Il a ses rages là. Il est là. Mais après, cible dans Naira, il a 3 cibles quand même. Il y a grain de réflexion, la mine, à nous gravadine. Mais ça gagne un grand amour, non, à nous ne déguer de panique. Surtout doyen habitué qui se refuse de s'identifier. Attendez, vous pensez qu'Abidine c'est un doyen? Moi, je le prends pour un doyen. Abidine n'est pas un doyen, Abidine maximum il a 42, 43 ans. C'est un jeune garçon, vilain. Ah, des Pitaka, tu rigoles, non. Arrête la boire. Quand même. Faut pas dire c'est mon Je ami. te dis, la Hekimo. Dis-moi Dinara. Comment là, je t'assure, il a 42 ou maximum 43. Ah oui, d'amplifier, ma. Eh bien, tu me dis simple, Naya. Dans un panel. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais lui, Yuma, il n'a qu'à donner l'autorisation de publier sa photo ici. On l'a publié ici. Il n'a qu'à donner l'autorisation. Attends, tu veux dire qu'il est de notre génération? Je t'ai dit qu'il fait moi. Moi, ça quand j'ai vu sa photo, je pas. Il est jeune. Il est très jeune. Je le prenais au même statut que Poto Alpha. Parce que moi, je sais que les jeunes personnes comme ça, moi, je sais que par exemple, pour Grand Alpha West, lui, il est avancé. Moi, j'appelais Grand Abidine, je ne savais pas. Mais quand j'ai vu la tête de ce Guimel, il est jeune, je te dis, il est très jeune. Il ment. Il cherche des postes à Conakry. Tout le monde pensait que, ah oui, c'est quelqu'un qui a servi à. Il ment. Maman dit Tom, je publie ça. Pardon? Il n'aide pas à Conakry. Oui, c'est le seul que je vais aller à la réponse. C'est le seul. Comme Yata, il y a pas mon carré pour Betia. On va tomber dans mon carré direct. Par contre, on est mis parce que c'est l'un des plus grands malhonnêtes des réseaux sociaux là. L'un des plus grands malhonnêtes qui a participé à manipuler beaucoup de jeunes ici. Pelel, c'est l'une de ses victimes. Moi, j'aimerais faire un cri de cœur pour Pelel quand même. Parce que Pelel qui a mis ça dans Pelel. Abedin qui a mis ça dans Pelel. C'est la victime de Pelel. Attends, pourquoi tu as plaidé pour lui? Il n'a qu'à venir avec nous combattre. Maintenant, il est avec vous. Il est avec vous parce que. Moi, j'ai dit à Pelel. J'ai dit, viens sur le live de Pitaka. Je dis, malgré tout ce que tu sais contre toi au moins, je sais que tu as fourni beaucoup d'efforts pour le caporal braqueur de Conakry. Et par rapport à tout ce qui entoure Mamadi, je sais qu'au moins il y a quelque chose dans la matière grise. Le minimum, c'est ça, je le reconnais, malgré qu'on a des positions divergentes. Mais je dis, viens chez Pitaka, on va te faire cette audience. Tu dis tout ce que tu penses. Si on t'a pas mis dans la liste le lendemain, c'est que moi je suis pas bien vogué. Mais il a eu peur, parce que notre panel a été quitté, que quand tu viens ici, tu as pris le billet de non-retour. C'est que le billet de passeport là, qui vient ici là, pas quoi. Non, je crois pas que c'est ça en fait. En fait, je crois que c'est Pitaka qui fait peur aux gens. C'est pas une personne. Mais Pitaka fait peur comment? C'est pas un être humain? Si, en fait, il y a la façon de parler. Parce que il y a certaines personnes, ils ont l'impression qu'ils vont être coincés. Tu vois, après, s'il commence, Lyon, toi, tu es derrière. Lyon, toi aussi, dès qu'il freine, tu dis non. Il y a tout le monde, il y a tout le monde.
Et puis de masse. Donc, du coup, il n'y a pas habilité. Regarde, monsieur Papa, Mohamed, il ne monte pas. Des fois, il faut juste un petit truc qui monte des fois. Tout le monde. Ici, quand tu viens, tu vas trouver les gens. En fait, on est tous ici parce qu'on partage la même idée. C'est ça, en fait, qui rassemble. Ceux qui n'ont pas compris. C'est parce qu'on partage la même idée. Donc, des fois, les gens viennent ici. Des fois, même, je me mets à l'écart. Je laisse un peu voir. Tout le monde va tomber sur toi. Même pas moi seul. Des fois, c'est pas moi avant. Lui, il faut qu'on le tienne parce que c'est compliqué. Mais même les autres, tout le monde. Tu sais qu'il y en a qui viennent ici une fois. Ils vont faire 3 à 4 mois sans passer même par la fenêtre. Après, parce qu'ils sont dans le mensonge. Si tu es sincère et que tu connais le sujet, tu peux discuter avec les gens. Ou tu restes sur ta position, tu peux discuter. Mais après, les gens, ça, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah non, je ne peux pas venir, c'est trop. Vous tapez trop fort. Ah, nous, on avait les rudiments en droit. Maintenant, quand tu es en droit, il y a Grand Fawes qui t'attend ici. Donc, tu comprends? On est complet. Ça, c'est ça le problème. Donc, s'ils sont conscients, qu'ils viennent. Abidine, Alpha avec F là. C'est eux qui sont les manipulateurs. Je sais que Tano, lui, il est jeune, malgré sa façon de s'habiller ou sa façon de parler. Je sais que quand il est contre une seule personne dans nos panels, ici, là, il fuit les panels. Il y avait quelqu'un qui donnait des coups à M. Il est où? J'oublie son nom là. C'est lui qui fatiguait trop M. Koudé. Comment il a un nom bizarre là? Tano. Tano Garayana. Non, c'est pas Tano Garayana, Tano 224. Il disait, M. Touré disait, mais ce dernier-là, j'ai du mal à le cerner. Qu'il l'énervait même. Non, c'est lui, c'est Tano. C'est lui, Tano 224. Ah, il parle de choses. Il parle de le petit là. Comment il s'appelle là? Instinct. Il parle d'Instinct. Et puis Instinct même, il est où même? Instinct, il a des motivés de reparler. Ils ont disparu. En fait, il y a plein de gens qui sont retirés par rapport aux candidatures là quand même. Il y a plein de gens qui ont été. Instinct. Ils ont eu leur dose. Les enfants, il est allé voir les trains de Simandou. Il n'a même pas passé à côté de ses couturiers. Vous savez, on les raconte de n'importe quoi sur les réseaux. Ils n'ont qu'à demander leur marraine. Est-ce qu'elle va? Quand elle allait à Kankan, on l'a mis sur le soleil. Pas comme ça, il faut dire quand il était à la loge présidentielle, derrière maman. Même pas Kouzare. Même pas Kouzare. Elle était sur le soleil, Bansali. Elle est venue ici, la guerre civile a commencé. Entre malo, quoi maman dit? Et c'est ok là, n'y a pas frasi, kawala gide, ninke, entre wadi projet quoi là? On a cité le coro. Et ma nyai, et quand nyala ka, moi faut que bansanko mais t'es arrangé là. Jama kasia. Subhanallah. Et tu sauves la guide. Non, elle était partie avec son mari pour le projet. Mon mari a dit il n'y a pas de temps. Même le gars là, il n'a pas pu voir. Et comment on appelle ça là? C'est Apache. Personne. Comment on appelle? On dit numéro occupé. Maman dit, ils n'ont pas fini de gérer leur petite copine. Non, mais maman dit a dribblé tout le monde. Mais mon président, mais on les a conseillés ici, matin, midi et soir. Mais ils avaient les cailloux dans les oreilles. Ton parent là, c'est lui de la France là. Il dit c'est le nid de Manu derrière. Il se demande qu'est-ce qu'il a fait. C'est lui qui se prétend être docteur là. Comment on l'appelle là? C'est lui qui est qualifié d'extrémiste. Ah, ok, c'est bon. Le docteur, au moins il s'appelle. Hein? Oui, je vois qui c'est. C'est lui qui était avec le Ousmane Gawala. Non, c'est là. Lamana Petit. Il dit, yes, a body, my body is a body. Il y a une chose quand même. Si le CNRD n'avait pas pris le pouvoir, beaucoup de choses n'allaient pas être connues aujourd'hui. Mais avec CNRD, vraiment, on a découvert des choses. En tout cas, dans les classes politiques, sincèrement, c'est étonnant, c'est effarant des fois. Ouais. Oui, bonjour, oui. Moi, la chose,